Ata Mongala, ata Mokongo. Ozali kaka na monoko moko, ozali se na maboko mibale, ozali kaka na makolo mibale, amema koko na yo na bowumbu, na masuwa ya mai ya mbwa. Ambulumbulu bakanga tata na yo, bamema ye na Kongo Ocean, basala soni na mama na yo, babeta fimbo na ndeko na yo, bafingaki yo makako. Oyebi kosala bwatu kasi masuwa te, oyebi kosala nanu pepo te, oyebi kokende nanu na sanza te, na mboka okotambola makolo kulu, na ndako osali nanu na mwita te. Soki koi akoti lopango na yo, loba vili, loba lingala, loba kikongo, koi akoyoka monoko yango te, koi akoyokela yo mawa te, koi akoyase yo. Soki mopaya beti bunduki, moko akokufa mosusu akotsoka, okomona motane ya makila na bino, solo saba oyo alingi kobunda na ndeko, tango koi akoti lopango. Ata ozali vili, ata Mongala, ata Mokongo. Ata ozali vili, ata Mongala, ata Mokongo. Ozali kaka mwana Kongo. Bonjour mon monde, bonjour. On se retrouve encore aujourd'hui. Que Nkwembali, l'esprit de nos ancêtres, continue toujours à guider nos pas et continue toujours à nous assister. Au fait, en ces jours qui arrivent, le 10 mai, le 10 mai 2025, vous savez, nous allons commémorer la journée internationale de la traite des esclaves. Je vais essayer un peu de lire la loi Taubira parce que depuis 2001, si je ne me trompe pas, il y a ici en France, l'Assemblée et le Sénat avaient adopté une loi qu'on a intitulée loi Taubira. Et cette loi, c'est une loi qui tend à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage.
C'est la loi numéro 2001-434 du 21 mai 2001. Je lis l'article. On dit l'article numéro 1. La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part et l'esclavage d'autre part, perpétués à partir du XVe siècle aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe, contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constitue un crime contre l'humanité. Et donc, l'adoption a été faite le 10 mai 2001. C'est pourquoi, depuis le 10 mai, on commémore cette loi pour la reconnaissance de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Et c'est pas tout. Dans mes recherches, j'ai trouvé encore la date du 25 mars. La date du 25 mars. Je me suis posé la question, pourquoi deux dates? Au fait, 25 mars, c'est au niveau du Royaume-Uni. Il dit ceci. Le 25 mars 1807, il y a eu au Royaume-Uni l'adoption de la loi sur l'abolition de la traite des esclaves. Et en 2006, l'Assemblée générale des Nations unies, par sa résolution 61-19, reconnaît les graves violations des droits de l'homme. Et par sa résolution 62-122, les Nations unies ont désigné le 25 mars comme journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et la traite transatlantique des esclaves. Et ceci, c'était en 2008. Voilà un peu la famille. À partir de ces deux éléments, je me permets aujourd'hui d'essayer de ramener notre mémoire, l'esclavage, car il faut toujours retenir que le bourreau tue deux fois, physiquement et par la mémoire. Il est donc dans notre intérêt de ramener notre mémoire et de véhiculer notre mémoire. Une éminente personnalité a donné cette citation que j'ai retenue. Tant que l'histoire de la chasse sera racontée par les chasseurs, l'histoire fera toujours l'apologie du chasseur. Il est temps que les lions eux-mêmes racontent leur histoire. Mon monde à moi, c'est quoi notre histoire? Et là, même quand nous le disons nous-mêmes, qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. Nous avons une mémoire. Mais qu'est-ce que nous avons retenu de l'esclavage? On nous dit tout de l'esclavage. Que c'est nous-mêmes qui avons vendu nos sœurs. Je ne sais pas s'il y a ceux qui se sont enrichis à partir de l'esclavage. J'ai essayé de me rapprocher de mes grands-parents. Je leur ai posé la question, mais comment vous avez pu vendre vos gens, votre famille, vos frères, vos sœurs? Comment? Et mes grands-parents me répondaient, on va te répondre, chère petite fille. Ils attrapaient les fils et les filles à travers forêts et savanes, jusque dans les champs. Ils embarquaient avec eux. Ils embarquaient les hommes les plus robustes, qu'ils attachaient les uns contre les autres, avant de les transporter vers les contrées inconnues. J'avoue moi-même effectivement que je reste perplexe quand on dit que l'Afrique est complice et que l'Afrique a donné en pâture le meilleur de ses enfants et s'est fait ainsi dépouiller, sans même lever le petit doigt, ni même s'interroger à qui profitait le crime.
J'ai la rage au ventre, vraiment, de me voir accuser qu'on ait vendu nos frères. Aujourd'hui, même nos frères ne nous pardonnent pas notre cruauté. Mais il faut savoir s'incliner devant l'ampleur du désastre au nom de ses ancêtres. Mais j'accuse toujours nos grands-parents en leur demandant pourquoi vous avez agi ainsi. Ils disent ceci encore. Ce qu'il faut comprendre, petite fille, c'est que ces esclavagistes blancs sont sans âme. Ils te disent une chose et en font une autre. Tu leur donnes la main, ils te prennent le bras. C'était un combat de sourds et un bras de fer qui en dit long. Tu l'apprendras un jour à tes dépens. Quoi qu'on ait pu faire, ils étaient plus forts que nous. Et ça, c'est nos ancêtres qui parlent et prenaient tout ce que nous avions de meilleur. Il ne nous reste plus que nos larmes pour noyer nos yeux. Et pourtant, les historiens étrangers expliquent que c'est nous qui vendions nos frères et sœurs, que eux, ils n'étaient pas plus forts que nous. Qu'est-ce qu'il faut dire à cela? Comment est-ce que nous allons nous dédouaner vis-à-vis de nos frères que nous avions, dit-on, entre guillemets, vendus? Devant l'ampleur des humains déportés et devant cet horrible tableau qu'on nous peint de ce qui a été l'esclavage, devant la plaie béante qu'elle a laissée en Afrique, moi, personnellement, après avoir parcouru l'histoire, je m'insurge contre le père Bartholomé de Las Casas. Et oui, parce qu'au fait, qu'est-ce qu'on nous raconte de l'histoire? Quand ils ont commencé, au fait, ils avaient commencé leur esclavage avec les Indiens en Amérique. Ils les ont exterminés à cause des travaux forcés. Et à un moment donné, il y a le père Bartholomé de Las Casas qui explique qu'en Afrique, il y a des personnes, des humains, plus forts et qu'on pouvait arrêter d'exterminer les Indiens et aller prendre ces Noirs d'Afrique qui sont plus robustes. Donc, c'est notre force qui a fait qu'on vienne nous chercher. Alors, en ce moment, tous ces esclavagistes se sont rués sur l'Afrique, à la recherche des machines humaines qu'ils traînaient à longueur de journée, comme des bêtes de somme, qu'ils utilisaient à labourer, pulvériser, couper leurs plantations de canne à sucre. Et comme ça ne s'arrête pas là, notre mémoire est bafouée. Et oui, parce que le bourreau tue deux fois, physiquement et par la mémoire. Et quand on parle de l'esclavage, pour se dédouaner, on dit que ce sont leurs propres frères qui les vendaient. Montrez-nous où est-ce que nous nous sommes enrichis. Les esclavagistes n'assument pas leur forfait et refusent de regarder la vérité en face. C'est là qui rappelle les atrocités, la brutalité, la bestialité qu'ils faisaient subir à leurs semblables. Mon monde à moi. Je dis, les grands-parents, donnez-nous la vérité, cette vérité dont nous avons besoin, pour que demain, entre les frères, on ne puisse pas se regarder en chien de faïence. Et puis, nous avons eu l'île de Gorée, je pense que vous vous souvenez. Vous avez entendu parler de l'île de Gorée, là où on faisait passer tous les esclaves. Un lieu en forme de caïman, là où tous les esclaves qu'ils prenaient en Afrique subsaharienne passaient pour traverser, je ne sais pas, la Manche. L'île de Gorée qui a été construite sous la contrainte, obligée d'accueillir dans son enceinte ses enfants arrachés de la terre sainte avant de les cracher hors de la zone et les voir disparaître à l'horizon. Quelle triste renommée que celle de l'île de Gorée. Alors j'interpelle l'île de Gorée. L'île de Gorée. Regarde comment tes enfants sont jetés par-dessus bord. Observe comment ils sont attachés sans aucun remords, plongeant sous l'eau sans aucune chance de refaire surface. Et les valides, les as-tu vus sous les cales, entassés comme des carcasses,
transportés dans des conditions inhumaines, il ne reste plus rien d'humain. Gorée, aurais-tu pu ne pas exister? L'histoire se serait écrite autrement, en résistant avec acharnement et non assisté sans défense à notre anéantissement. Puisque tu as existé, il nous faut regarder notre histoire en face, sans en effacer la trace. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que je rappelle toujours que le peuple indien et le peuple africain, quoi qu'on en dise, ont une histoire commune. Il ne faut pas oublier que à un moment donné, ces esclavagistes, les problèmes ont commencé quand ils ont découvert l'Amérique. Ils ont commencé à exploiter les Indiens, à exterminer les Indiens, premier peuple d'Amérique. Et puis, quand ils ont fini d'exterminer les Indiens, eh ben, ils sont venus vers les Noirs. Ils ont commencé à enchaîner les Noirs, à les déporter, les Noirs, premier peuple d'Afrique. Juste pour la conquête économique. Ils ont spolié nos matières premières sous couvert d'évangélisation et sous prétexte de civilisation. Mon monde à moi. L'histoire de l'esclavage est une histoire triste. Et il nous faut naturellement revenir sur ces moments pour ne pas que notre mémoire soit anéantie aussi, comme ils ont anéanti nos frères, nos sœurs, à travers cet esclavage. Je voulais juste vous apporter ces quelques éléments. Ma foi, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Quand nous ne pouvons pas parler de l'esclavage sans parler de Toussaint Louverture, celui-là qui s'est battu effectivement contre ces maux. Et on sait comment est-ce que il a terminé. Même si, quelles que soient les conditions dans lesquelles il a passé les moments, mais c'est quelqu'un qui a levé la tête et qui a apporté une lumière d'espoir pour bannir l'esclavage. Il a dit en passant, en m'abattant, vous n'avez fait qu'abattre le tronc d'un arbre qui repoussera par les racines parce qu'elles sont longues et profondes. Je répète, c'est Toussaint Louverture qui l'a dit, en m'abattant, vous n'avez fait qu'abattre le tronc d'un arbre qui repoussera par ses racines car elles sont longues et profondes. Quand j'ai dit cela, mon monde, je vous dis à très bientôt. Je répète encore cette citation. Tant que l'histoire de la chasse sera racontée par les chasseurs, l'histoire fera l'apologie des chasseurs. Il est temps que les lions racontent leur histoire. L'histoire de la chasse. Quand j'ai dit cela, je vous dis à très bientôt. Je vous ai apporté, comme d'habitude, le peu que je peux vous apporter. Qui sait tout ne sait rien. Ma foi, on est ensemble pour le meilleur. Je vous dis à très bientôt. C'était la reine Opou, la seule et l'unique.